Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Figures Mandréennes, votre magazine du jeudi. Aujourd'hui c'est une émission un petit peu spéciale puisque c'est une émission qui va s'apparenter plus à un reportage. Je suis sur le terrain militaire du pôle école Méditerranée pour découvrir une activité insoupçonnée dans une enceinte militaire. Pour nous servir d'hôte et nous en parler, je suis en compagnie de Audrey Jérôme, responsable de la communication pour l'association Ruches et Biodiversité de l'Art Royal. Bonjour Audrey. Bonjour Philippe. Alors avant de te présenter les spécificités de l'association, on va parler un petit peu de toi. Oui. D'abord, est-ce que tu connais l'émission ? Oui. Ah, alors donc tu ne vas pas être surpris par les questions. Audrey, tu es née où ? Et quelles études as-tu fait avant de te lancer dans cette activité ? Alors je suis née à Lyon, dans le Rhône, et j'ai préparé un bac technologique en hôtellerie-restauration et ensuite des études de marketing en hôtellerie-restauration. Ça va faire plaisir à quelqu'un, ma fille, qui est en train de préparer des études d'hôtellerie-restauration. Voilà, ça c'est le petit clin d'œil. On va parler bien sûr de l'association. Alors, quand est-ce qu'elle est née, cette association ? Alors, cette association est née en 2018. Voilà. Sur le site du pôle école Méditerranée, avec à la base des militaires d'active qui avaient découvert ce site au cours de footing, de cross, et qui se sont dit il y a vraiment quelque chose à faire sur ce site, sachant que eux personnellement avaient déjà des valeurs et étaient attachés à la nature, au retour aux sources, à la biodiversité. Alors on va découvrir évidemment tout au long de ce reportage les différentes parcelles qui ont été travaillées, mais il faut savoir qu'avant c'était une friche. Hein. Tout à fait. Il y a eu un travail considérable. Quel est le but de cette association, puis quel rapport en fait avec le pôle école Méditerranée ? Alors, le rapport, c'est tout simple, c'est que le président et les membres du conseil d'administration sont tous des militaires qui ont exercé sur le site. Voilà. Le responsable permaculture, la secrétaire et bien évidemment le président. Le but... On peut peut-être les citer. Oui, alors le président Jean-Pierre. Jean-Pierre, comment ? Lacotte. Jean-Pierre Lacotte. Donc sont tous des militaires ? Militaires ou militaires en retraite. En retraite, voilà. D'accord. Nous avons le responsable de la permaculture qui est Arnaud Odile. Ensuite, nous avons notre trésorier qui est Serge Pacton et notre secrétaire Daniel Rousseau. Voilà. Et Audrey Jérôme, qui est responsable de la communication, comme vous pouvez vous en rendre compte à l'image. Voilà. Le but de l'association, c'est de fédérer des personnes autour des mêmes valeurs, la terre, la nature, le retour aux sources, découvrir aussi ensemble de nouveaux produits, et œuvrer ensemble pour la nature. On va faire un petit tour justement, on va aller se balader dans les différentes parcelles du lieu qui sont extraordinaires. Est-ce qu'il y a une spécialité, parce qu'on parle quand même essentiellement des ruches quand on présente l'association ? Alors oui, on a 5 ruches sur le jardin, on a d'autres ruches sur le site du PEM et aux alentours, et c'est vrai qu'on a, avec fierté, on produit le miel du PEM Saint-Mandrier. D'accord, voilà. Alors pendant que tu parles, en fait, on est en train de regarder toutes ces images. Qu'est-ce qu'on a d'autre à découvrir ? Alors, on a un potager en permaculture. Donc la permaculture, c'est important de savoir qu'on respecte les sols, on respecte le cycle des saisons et on respecte la nature, tout simplement. Il n'y a pas d'additifs, pas d'engrais chimiques, on fait tout à la main et on respecte scrupuleusement des calendriers saisonniers. Ça permet donc d'offrir à nos abeilles de quoi venir butiner pour le miel. Elles ne sont pas beaucoup à se déplacer en fait, voilà. Elles sont directement sur site. Hein. Voilà. Ouais. Et en parallèle, on a aussi donc des plantes aromatiques, du thym, du laurier, on a également des lavandes. Et nous avons 2 poulaillers. Ce qui nous permet de produire nos œufs qui sont ensuite revendus aux membres de l'association.
et deux jolis coqs que les Mondréens proches du PEM doivent entendre le matin au réveil. Oui, on est en train de les regarder en fait, pendant qu'on est en train de discuter. Combien de membres compte l'association, et puis surtout, qu'est-ce qu'il faut faire pour en faire partie? Alors, l'association compte maintenant une centaine de membres. Pour faire partie de l'association, il faut être militaire d'active ou de réserve, personnel civil du ministère des Armées, ou alors être parrainé déjà par un membre actif de l'association. On peut donner des adresses mail ou je ne sais pas, des numéros ou des sites de contact pour... Tout à fait, nous avons une page Facebook, Ruches et Biodiversité de la Royale. Vous pouvez nous contacter via la page Facebook et nous vous donnerons toutes les informations. La cotisation s'élève à 20 € pour l'année. Et nous acceptons aussi les dons en tout genre, matériels ou éventuellement... Alors pour 20 €, on repart avec du miel, avec des légumes, avec des aromates, oui, avec des fruits. Non, oui, bon. Oui, mais enfin, alors attention, on n'en est pas encore à repartir toutes les semaines avec notre panier bio. À terme, ce serait bien, mais voilà, là, la terre est encore en train de... Alors justement, l'objectif à terme de l'association? À terme, promouvoir un petit peu partout la biodiversité et cette ambiance à plusieurs, on est plus fort et à plusieurs, on peut réaménager un petit site, même en plein cœur d'une ville. On a actuellement un projet qui est en train de sortir de terre, c'est le cas de le dire, au niveau de la base vie du Hachia Sainte-Anne. Un petit bout de... On va préciser pour nos spectateurs, l'hôpital d'instruction des armées de Toulon, qui avait également un petit espace vert laissé à l'abandon depuis plusieurs années et l'association a donc signé une convention avec l'hôpital et nous sommes en train de créer des parcelles pour les personnels qui souhaitent adhérer et un petit poulailler. Tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice et s'occuper de la biodiversité et de la nature, même en ville. Eh bien, on a un très bel hommage du commandant Courreau, qui est le commandant du pôle école Méditerranée. On l'écoute tout de suite. Donc, l'association Ruches et Biodiversité s'est installée ici il y a plus de 3 ans. Ils ont fait un travail extraordinaire d'aménagement des lieux. C'était une friche ici. Et au-delà des productions respectueuses de la terre, les œufs, le miel, etc., j'apprécie vraiment la présence et l'action de cet asso parce que elle contribue à développer une fibre un peu écolo qui m'est très chère auprès de tous les gens qui passent au pôle école Méditerranée, qu'ils soient permanents, instructeurs, élèves. Voilà. L'association agrège beaucoup de volontaires, qu'ils soient extérieurs, intérieurs, civils, militaires. Tout ça, c'est très positif pour nous. Et puis, pour nous marins qui avons passé beaucoup de temps en mer, on s'aperçoit qu'il y a un goût partagé pour finalement mettre les mains dans la terre. Voilà. L'association, Audrey, elle est très mobile parce qu'on vous a vu lors de la journée de la Coucourde à l'Ermitage et puis j'ai cru comprendre que le 24 et 25 avril prochain, sauf évidemment plan confinement sanitaire, vous allez participer aux 48 heures de l'agriculture urbaine. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, tout à fait. Alors, je reviens 2 minutes sur le domaine de l'Ermitage. Effectivement, Michel et Marie-Jo sont des partenaires de poids pour notre association. Quand ils ont besoin de nous, on va leur donner un coup de main. C'est légitime parce qu'ils ont toujours de bons conseils pour l'association et notre jardin. Les 48 heures de l'agriculture, tout à fait, avec Arnaud, le responsable permaculture qui pilote un petit peu ce projet. Nous devrions être présents et sur Toulon et sur Saint-Mandrier ce week-end-là et proposer à la vente des plants et des produits, miel, crème de marron, voilà. Excuse-moi de t'interrompre, donc c'est le prochain rendez-vous, c'est avril, où il y a d'autres expos ou participations? Alors, nous étions invités à Soliès le 14 mars, mais nous avons appris ce week-end que c'était annulé. Ouais.
Nous participerons à l'opération PEM propre sur le pôle école Méditerranée. Donc nous animerons une visite du jardin et nous tiendrons un stand. On peut donner des dates ou... Le 17 mars. 17 mars, voilà, le rendez-vous est pris. Voilà, donc accessible surtout pour les élèves et les personnels du PEM. Voilà, et ensuite les 48 heures de l'agriculture urbaine. Voilà, dont on a parlé. Les 24 et 25 avril, ça se passe où? Alors au kiosque sur la plage du marché à Saint-Mandrier et à Toulon au carré du port, si je ne dis pas de bêtises. D'accord, je pense que en tout cas Figures Mandréennes sera présent pour faire un reportage, pour mettre en avant cette activité qui est quand même de nos jours une activité sensible. La biodiversité, l'écologie, on en a bien besoin. Audrey, on ne peut pas se quitter sans les questions du tac au tac. Est-ce que tu connais cette série? On va voir si elle a regardé les émissions. J'ai vu, mais bon. Alors attention, t'es prêt, il faut répondre très vite. Si tu étais une couleur? Le vert. Ça m'aurait étonné. Si tu étais un animal? Une coccinelle. Pourquoi? C'est petit, c'est précieux, ça va partout et ça butine de fleur en fleur. C'est joli, une très belle image. Et enfin, si tu étais un plat? Ton plat préféré, on va dire, ça va être plus simple. Mon plat préféré, mon Dieu, je suis gourmande. Un dessert? Ah, si tu es une bouche sucrée, comme on dit, vas-y, lâche-toi. Un millefeuille. Un millefeuille, très bien. Pour terminer, on a les deux questions traditionnelles et personnelles. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans la vie et qu'est-ce que tu détestes le plus? Alors, ce que j'aime le plus, c'est profiter des choses simples avec mon mari et mes 3 enfants. Et ce que je déteste le plus, c'est l'injustice. Sur ces réflexions, si tu as un message à faire passer, c'est lequel? Message de tout horizon. Là, Alors, n'hésitez pas, même si vous avez un petit balcon en ville, une petite terrasse, mettez des petits pots de fleurs, faites des petits semis avec vos enfants. C'est important, vous verrez des petites bêtes arriver sur votre balcon, mettez une petite cabane à insectes. Si vous avez un terrain, végétalisé, c'est important de prendre soin de notre planète et de notre terre. On le répétera jamais assez. On peut tous faire quelque chose à notre échelle. Et tous ensemble, on y arrivera à faire quelque chose de bien. Un grand merci Audrey Jérôme, donc on le rappelle, qui est donc responsable de la communication pour cette association. On se retrouve évidemment comme tous les jeudis sur cette même chaîne et sur d'autres chaînes, parce que quand on est dans le cadre de reportage, on est également sur PACA Reportage et nous avons également cette émission qui va passer sur le site du Mandréen, qui est donc le site officiel Facebook de la communication de la mairie de Saint-Mandrier. Donc comme je le disais, chaque jeudi, vous n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant des notifications et on se dit au revoir, à la semaine prochaine.